Bonjour, je m'appelle Alexandre Nadeau. Je vais vous faire une petite vidéo sur mon historique d'attachement et tout ce qui entoure toute cette période-là depuis ma naissance jusqu'à maintenant. En fait, pour ce qui est de la nature des expériences vécues d'attachement, tout part de lorsque j'étais jeune. En fait, moi, je suis enfant unique. Donc, tout découle du fait que je suis enfant unique. Tout d'abord, il a fallu que j'apprenne quand même assez vite à être sociable pour être en mesure de me faire des amis. Et puis aussi, ma famille proche, donc mes deux parents, ont été beaucoup là pour moi, autant sur le plan familial, mais aussi à quelques occasions, étaient un peu comme mes amis. Par exemple, lorsqu'on allait en voyage, eh bien, ils venaient avec moi dans les glissades d'eau ou des choses comme ça, comme si j'avais un frère ou une sœur. Il est aussi arrivé quelques occasions, par exemple, où, comme ici vous voyez sur la photo, où j'ai amené un ami avec ma famille en voyage. Euh, des beaux souvenirs. Euh, je suis enfant unique. Par exemple, mes parents, dès que j'étais jeune, m'ont acheté ces deux petits chiens-là, donc ces deux petits chihuahuas, qui ont un peu grandi aussi avec moi, puis qui m'ont un peu, je vous dirais, aidé à me sentir moins seul parfois. Donc, en fait, euh, le fait aussi d'être enfant unique, comme je disais tantôt, m'a permis d'être sociable, m'a permis d'avoir de la facilité à aller vers les gens. Puis si je peux dénoter, je vous dirais trois prises majeures de conscience, c'est que premièrement, le fait d'avoir eu besoin de me créer des liens facilement m'a beaucoup aidé lorsque j'étais autant au primaire qu'au secondaire, même au cégep et à l'université. Pour ce qui est des travaux d'équipe, je me suis toujours bien entendu avec tout le monde. J'ai pas un caractère qui pourrait créer des frictions. Souvent, je suis assez quelqu'un de calme et posé, donc j'ai pas de problème à ce niveau-là. Deuxièmement, ces habiletés sociales-là, ils m'ont permis de me trouver des emplois étudiants. C'est-à-dire que peu importe, souvent c'était dans mon domaine, donc en éducation physique, je vous dirais, mes collègues de travail, j'ai toujours jamais eu de problème avec eux. Je m'entends toujours bien avec tout le monde, dans le fond. Puis dernière prise de conscience aussi, c'est je m'intègre vraiment bien aussi aux équipes sportives. Donc oui, autant que j'aime faire du sport individuel que des équipes sportives, comme là par exemple présentement je suis dans l'équipe Varéor de badminton. J'ai fait beaucoup aussi de volley en équipe, de soccer, de hockey. Donc j'ai toujours eu une belle cohésion, je vous dirais, avec mes coéquipiers. Euh, Si je parle plus de l'attachement dans la vie professionnelle, ok? Comme je vous dis, c'est sûr que mes amis, ma famille ont été super importants pour moi quand j'étais jeune. Comme ici, on peut voir, j'ai amené aussi deux petites photos ici qu'on peut voir. C'est avec mon cousin et ma tante qui m'ont amené quand j'étais jeune aussi en France. Donc c'était une autre expérience qui a été enrichissante pour moi, qui m'a d'ailleurs développé la passion de voyager. Puis si je retourne, comme je le disais, dans le fond, à mes expériences plus professionnelles, c'est sûr que au niveau de l'équipe école, ça marche aussi toujours super bien. Généralement, je m'entends bien avec tout le monde, j'ai que des bons commentaires. Je ne suis pas quelqu'un qui prend trop de place, mais qui n'a pas peur de dire qu'est-ce qu'il pense. Et puis de ce côté-là, ça va bien. Je vous dirais aussi que le fait d'être enseignant, soit en gymnase ou même en classe, toutes ces habiletés sociales-là m'aident aussi je vous dirais, à régler ou à trouver, déceler certains problèmes chez les élèves. Je vous explique. Si par exemple je vois un élève qui est un peu plus reculé, un peu plus, je vous dirais, qui parle pas beaucoup, qui est un peu recroquevillé sur lui-même, au lieu de me dire qu'il est juste gêné et qu'il dit pas rien à personne, c'est important de connaître les élèves et de savoir un peu, de s'interroger sur leur passé, sur ce qu'ils aiment aussi. Parce que des fois, il arrive des situations où l'élève est plus, je vous dirais, laissé à lui-même à la maison aussi. Je vous donne un exemple. Si par exemple, un enfant est avec une mère monoparentale, donc le père n'est pas dans le décor, puis sa mère ne s'occupe pas beaucoup de son fils, c'est sûr qu'il va avoir des problèmes d'attachement. Ok? Pour, euh, je vous dirais plus théoriquement parlant, ok? Euh, Bowlby, lui, il s'interrogeait vraiment sur plein de choses, surtout sur la relation entre généralement la mère, mais entre la personne qui s'occupe de l'enfant dès sa naissance
et puis le lien qui les unit généralement avant les 6 premiers mois et quelques temps après les 6 mois. Je vous dirais que ce qui est important pour lui, c'est le lien affectif, la proximité justement avec cette personne-là, et s'il arrive séparation, quelles sont les conséquences. Mais si par exemple, dès la jeunesse, cet enfant-là que je vous parle qui était tout seul, en fait, il va passer par 3 phases. Donc, il va passer par la protestation, donc toute la colère vis-à-vis sa mère, puisqu'il n'a pas d'affection comme il serait censé avoir. Il va après ça passer par la période de retrait, donc où il va être triste, etc. Et aussi le détachement défensif qu'on appelle. Donc, c'est un peu comme s'il retrouvait un rythme de vie normal, mais sans toutefois délaisser ses sentiments. C'est-à-dire que il va être un peu comme normal, comme un peu tout le monde. Il va pouvoir parler et interagir avec les autres personnes sans avoir de problème. Mais des fois, il va avoir des rechutes pour X raisons, des choses qui se passent dans sa vie. Donc, c'est important de ça, de l'appuyer. L'école amène toujours, dans le fond, veut que l'élève soit autonome. C'est important qu'il soit autonome dans la vie pour l'amener à devenir vraiment pleinement autonome plus tard. Mais il faut faire juste la distinction, la différence, amener une nuance entre l'autonomie et le délaissement. C'est-à-dire qu'il faut toujours appuyer l'élève euh, dans ses démarches, autant sur le plan pédagogique que social ou affectif. Parce que si on le laisse en fait à lui-même, ça se peut que parfois il se sente délaissé et puis qu'il revive un peu les sentiments qu'il a vécu avec sa mère quand il était jeune. Donc c'est important de toujours l'encadrer correctement, dans le fond d'annoncer qu'est-ce qu'on veut faire, autant au niveau évaluatif, tu sais que juste pour comme exercice pour se pratiquer, autant toutes les activités pédagogiques. C'est important de l'encadrer avec des règles aussi pour qu'il se sente en sécurité, si on veut, puis qu'il se sente bien dans la classe. Donc voilà pour tout ce qui est de l'attachement. Je voudrais que moi, pour faire un petit résumé, là, toutes mes expériences que j'ai vécues jeune, avec mes amis, avec ma famille, j'en garde des super de bons souvenirs, mais c'est pas toutes les jeunes qui sont comme moi nécessairement. Donc c'est important, comme enseignant, d'être là, d'être présent, d'être pas juste la personne euh, qui donne de la matière sans rien de plus. Il faut vraiment apporter une attention particulière à certains jeunes, surtout au niveau du primaire ou qui sont peut-être plus fragiles, mais qu'au secondaire, parfois, il y a aussi des choses très difficiles. Donc, faut être là, faut servir s'il y en a besoin comme confident pour les appuyer dans toute leur démarche, là, dans toute leur évolution, je vous dirais, pédagogique, autant au niveau primaire, ce qui est au secondaire, puis même collégial et universitaire. Donc, voilà. Bonne fin de journée.